Diaporama dimanche un peu spécial, donc présenté un lundi, et composé de 30 citations du roman Après l'énergie anti-électrique, proposé à tarif cadeau dans le cadre du concours d'Amazon Plume francophone 2020. Naturellement, aucune autorisation officielle n'avait été demandée, malgré les grands principes et chartes déontologiques. Une oligarchie de spécialistes se considérait tout permis. La propriété de leur logement par les pauvres était intolérable au CMM, le club des maîtres du monde. Car un locataire, ça ferme sa gueule et ça marche au pas. Quand ça sait qu'en cas d'exclusion, la direction c'est sous un pont. Dépendance totale, soumission totale. En quelques secondes, les compteurs furent remis à zéro. Plus personne ne pouvait payer. D'ailleurs, il n'y avait plus rien à acheter. Plus personne ne pouvait prouver son identité ni la propriété d'un bien. Plus aucune entrée des zones 1 à 3 ne fonctionnait. Plus aucune puce ne pouvait exécuter la justice selon la République Assagi. Nous ignorons à quelle période les élections censées élire une représentation ont basculé en confiscation de la démocratie. Une main de cactus dans un gant de latex. Certains de nos concitoyens vivent sans liberté d'expression, sans liberté de déplacement, sans liberté. 50 ans après la disparition de l'électricité, on en est toujours là. L'esprit est sûrement immortel quand il peut atteindre les espaces où existe ce dont il a besoin. La mort n'est pas de tout repos. L'au-delà n'est pas un long bain féerique. Partout, il faut s'activer. Parfois, certains ont le droit de prendre un week-end, de venir nous faire coucou sur la planète bleue de leurs souvenirs plus ou moins heureux. On se dit que tout cela, ces histoires d'apparitions, de messages à comprendre, ce sont des fariboles, des hallucinations, des constructions de cerveau déboussolés. Dans une civilisation sans gendarmes ni prison, sans avocat, ni juge, ni peine de mort, chaque mauvaise action répertoriée influait sur la note générale, le classement. L'échelle des sanctions, corollaire à la nature et à la gravité des fautes, s'exprimait en temps, intensité et occurrence. Une partie de la classe politique possédait sûrement les entreprises de ces secteurs inutiles mais rentables. La peine de mort fut abolie quand l'habitude et l'amélioration des logiciels, la capacité de compréhension des puces, aptes à réagir avant tout acte extrême, raréfièrent les fautes intolérables. La Commission mondiale et nationale de suivi ayant rapidement noté la corrélation entre les suicides et la programmation d'une charge pouvant apparaître insupportable, plus importante qu'une précédente source de migraines et tremblements durant quelques jours. C'était un élément fondamental de liberté individuelle, chacun étant libre de sortir de la vie s'il considérait l'ordre et la justice inacceptables. Cette période fut la dernière où une reconstruction redistribua un peu les cartes de la hiérarchie sociale. Ce fut un nouvel âge d'or, une époque de falsification et vol impossible. Tout vivant, comme tout bien, était pourvu d'une puce inviolable, des bornes enregistrant les déplacements, mesurant la tension nerveuse, détectant toute matière inappropriée. Après les attentats sur les centrales nucléaires françaises, l'ONU avait facilement réussi à convaincre les nations de centraliser et surveiller l'ensemble des transactions et de généraliser et durcir le contrôle électronique et biométrique imposé lors du 7e grand confinement dans de nombreux pays. 5 années plus tard, quelques milliards de morts plus tard, on notait un apaisement, comme si l'humanité reprenait son souffle. La vie s'écoulant comme en 1800. Nous sommes partis sur les routes à bicyclette, nous sommes désormais en marche, pieds nus. Bientôt nous marcherons sur nos moignons. S'amusent les nouveaux humoristes.
Puis les robots littéraires ont tout gâché en permettant à tous d'écrire un livre. Il suffisait de raconter sa vie au robot et il fournissait une version dite littéraire. Tout le monde se mit à publier ses grandes idées et témoignages. La lecture se marginalisa. L'ordinateur central gérait également l'accès autorisé aux surfaces possédées par chacun. Ainsi, la propriété individuelle était respectée au pied de la lettre. L'arrivée sur une parcelle réservée constituant une de ces sanctions faibles et immédiates. Le patron du groupe leader mondial du secteur de la décontamination, grâce au modèle de cabine considérée la plus efficace, est même entré dans le top 10 des fortunes mondiales, puis devenu numéro 1 patron du CMM. La France pouvait être fière, elle était. De nombreuses fêtes furent organisées en son honneur. Mais il répondait par l'humour, la sagesse, amplifiant encore la hargne de ces installés malhonnêtes au point de lui inventer des propos injurieux. Nous sommes même devenus en fin de souffle républicains les seuls opposants du groupe ayant réuni, sous l'égide de la main de cactus dans un gant de latex, des Emmanuel, les partis longtemps prétendus viscéralement différents de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tous les centristes, socialistes, sociodémocrates, républicains, socio-républicains, nationalistes, gaullistes, gauchistes et autres, tous matérialistes, tous pour l'avoir, la possession. L'égalité des citoyens, la propriété collective, le droit d'être tranquille chez soi, l'interdiction d'amasser ne nous semble pas partout respectée. Manifestement, la féodalité règne sur de nombreuses parties du territoire où des clans se sont accaparés les châteaux, grandes propriétés et pouvoirs locaux. Depuis, pour ses descendants, il s'agit d'exterminer les sorciers. Quelques générations plus tard, ils sont parvenus à convaincre le monde de bloquer le retour des âmes. Cet assassinat démontrait à ceux qui en doutaient la mainmise du chef de l'État sur les logiciels de l'ordinateur central, les possibilités de sa priorité supérieure à celle de la commission de contrôle du Parlement et des responsables informatiques assermentés, chargés de la codification des amendements. Même un ange ne peut pas totalement protéger un homme confronté à la haine prête à tout. Vous plaisantez, c'est admirable. Je garderai de vous le souvenir d'un homme étrange, ayant su rester décontracté, quand tant d'hommes dans votre position m'imploraient, s'agenouillaient, mangeaient le cœur de leur fils en me remerciant pour ce succulent repas. Vous êtes combien vous êtes à vous prétendre sortis des cuisines de la Figue du Midi, du Gora Fidèle, du Point Capital Express ou de l'Éternel Observateur? Cette académie ne sert à rien. Le peuple a besoin de pain et de spectacle. Le peuple veut des chaussures et non de la littérature. Même sans électricité, le téléphone arabe fonctionnait. Voilà, c'est un roman de science-fiction après l'énergie anti-électrique. Et ce serait bien si vous aviez envie de l'acquérir et de mettre, après sa lecture, des étoiles sur Amazon. Ça fonctionne ainsi, le monde littéraire déconfiné.